Alors, le texte sur la page 30, l'avant-dernière page du document. Rien n'est sélectionné. J'ai cliqué à côté de tout et on va modifier le style. Et donc, on double-clique sur corps du texte. Alors, on va aller modifier la manière dont le texte s'aligne dans la colonne. C'est un retrait et espacement. On va demander un texte justifié. Justifié à droite. À gauche, pardon. Justifié à gauche. Voilà. Cochez la case aperçue. Et là, vous voyez que le texte colle de chaque côté de la colonne. Il est justifié. Pourquoi est-ce qu'il est justifié à gauche? Parce qu'en fait, la dernière ligne du paragraphe, elle colle à gauche. Si j'avais demandé tout simplement justifié, toutes les lignes collent de chaque côté de la colonne, y compris la dernière. Et parfois, quand elle est toute petite, ça le fait. Donc c'est un peu foireux. On choisit plutôt quand même justifié à gauche, c'est-à-dire, voilà, la dernière ligne, elle n'est pas collée de chaque côté de la colonne. Alors, qu'est-ce qui vaut mieux? Du texte justifié ou pas? Mais il faut savoir que, traditionnellement, en Europe, les magazines ont du texte qui est plutôt en drapeau, comme on avait juste avant ceci, et on a du texte qui ne colle pas de chaque côté de la colonne. Traditionnellement, pour tout ce qui est publication, grand public, loisirs. Mais de plus en plus, on a l'influence des habitudes américaines qui arrivent et on rencontre de plus en plus des magazines qui ont du texte justifié. Si on veut donner un côté sérieux à un document, comme un rapport d'entreprise ou des choses comme ça, d'office, vous pouvez faire du texte justifié, c'est mieux, ça fait plus officiel. Donc vous comprenez, la logique c'est document sérieux, rapport d'entreprise, je fais du texte justifié. Magazine, je fais du texte en drapeau, c'est plus sympa, sauf que on a l'influence de l'habitude des magazines américains qui arrivent en Europe et qui présentent également du texte justifié. Alors vous remarquez le problème du texte justifié, je crois que vous avez la même chose sur votre document là. Il y a des grands espaces entre certains mots. Et il peut y avoir certaines lignes qui sont assez serrées. Les mots sont assez serrés avec peu d'espace entre les mots. Ben, ça veut dire qu'il faut régler la justification, en fait. Il faut donner de la souplesse à tout ça pour que les mots puissent, vu de loin, ça fasse un aspect de gris. C'est ce qu'on appelle le gris typographique. Le gris typographique, ça veut dire que vu de loin, on n'a pas l'impression qu'il y a des trous entre les mots. On a l'impression que ça fait une surface unie de gris. Hein. Alors avant de faire ça, on va aller quand même dans la césure ici. C'est pas texte introductif, je me gourre, c'est corps du texte, voilà. Dans la césure. Bon, la césure, on l'a gardée enclenchée, mais on va quand même demander qu'il n'y ait jamais deux lignes de suite qui montrent des mots coupés. Jamais deux lignes de suite. Ah tiens, ici j'en ai une. Enfin, j'ai un exemple. Deux lignes de suite avec des mots qui sont coupés à la fin de la ligne, c'est pas bon. Donc on va quand même faire un truc sérieux ici. On va indiquer limite de césure 1. Donc on n'aura jamais deux césures de suite. Ceci, la zone de césure, c'est uniquement pour le texte en drapeau, comme on a sur la première page. Ouais, sauf qu'on a désenclenché la césure là. Bon, c'est juste une zone qui indique là où il ne peut pas y avoir de césure par rapport au bord droit de la colonne ou du bloc. C'est pas important. Donc, dans le cas d'un texte justifié, ceci, vous vous occupez pas.
zone de césure. Ce qu'on a modifié, c'est la limite de césure, voilà. Tant qu'on y est, on peut dire que d'une colonne à l'autre, il ne peut pas y avoir de mots coupés. Hein. Un mot qui est coupé en fin de colonne et qui continue à la colonne suivante, c'est foireux. On décoche ça. Les mots en capital, en général, les noms de villes, les noms de personnes, on ne veut pas les couper, donc on décoche. Voilà. Le dernier mot du paragraphe, oui, on peut aussi décocher. C'est bien. Ok. Donc ça, c'est des petits détails quand même pour améliorer l'aspect du texte. Mais on va donner de la souplesse maintenant. Donc toujours dans corps du texte body, vous allez à la rubrique justification. Et là, on voit que l'espace entre les mots peut changer par rapport à l'espace normal entre deux mots. Ça peut s'écraser à 80% d'espace normal ou s'agrandir à 133%. C'est ce qu'on a à certains endroits. On a des espaces entre les mots très petits, et à d'autres endroits, c'est plus grand. Bon, je vous dis tout de suite, l'image ici, on va devoir la réduire parce que elle donne quand même pas assez de souplesse. Elle est un peu trop grande. Mais malgré tout, on va commencer le réglage ici. Voilà, vous avez toujours la case aperçue qui est cochée. Donc, en plus de pouvoir faire varier l'espace entre les mots, on va dire, tiens, l'espace entre les lettres peut également varier. Vous allez taper, par exemple, -5 à cet endroit-ci et 5 à cet endroit-là. Donc, minimum d'interlettrage -5, maximum 5. Quand vous cochez et vous décochez la case aperçue, vous devriez remarquer que le texte s'améliore déjà au niveau des espacements foireux entre les mots. Est-ce que vous voyez ça? Vous pouvez même agrandir si vous voulez. On peut essayer -10 et 10. Donc par rapport à l'espacement normal entre deux lettres, on va un peu s'écarter de ça. Ah, c'est tout de suite mieux. Franchement, la différence, c'est la différence entre un texte un peu foireux et un texte meilleur, là. Il y a possibilité également de modifier la largeur des caractères. Bon, si on peut éviter, on va éviter ça. Sinon, vous mettrez 90 et 110. Mais si vous arrivez, rien qu'avec l'espace entre les lettres et les mots, à donner de la souplesse pour que la justification soit valable, c'est bien. C'est évidemment, plus les colonnes sont étroites, plus c'est difficile. Mais là, ça va, les colonnes, bon, il y a quand même 8 mots par ligne à peu près, ça va.